طيب. Hola, yo Voilà, mucho nous rico. voilà Ay, aujourd'hui pour un Vapo Live inédit et tout particulier pour moi parce que j'ai le grand honneur de faire un Vapo Live. Il y a deux nouveautés. Je crois que c'est la première fois que je fais un Vapo Live avec un client directement, non accompagné par un conseiller, une conseillère, comme ça en freestyle total. Dans le monde de la réalité, non pas virtuelle mais concrète. Et deuxième nouveauté, je remercie infiniment Père Lécuru et son et Père, pardon, Philippe, Philippe, à ses côtés, de nous accueillir dans un lieu historique et que j'aurai le plaisir sans doute de visiter et de découvrir au mois d'août parce que je ferai le crochet par là-bas. Donc, on est à l'abbaye de Saint-Vendry, que Père Lécuru nous présentera. Et le but de ce Vapolive, c'est de découvrir comment Vapodil prend soin d'un lieu historique, de matériaux délicats comme la pierre, le bois et autres cires qui a coulé. En tout cas, des endroits inédits et voir en quoi le Vapodil rend service aussi dans ce lieu-là. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je crois que tout le monde me connaît, je suis Odile Herbar, fondatrice de Vapodil dans la 20e année du développement de la solution Vapodil, autant chez les particuliers et les professionnels. Et on le voit, tout type de professionnels, tout type d'endroits. Et dans la 20e année, j'ai toujours autant de bonheur d'inviter les conseillers, les clients à ce type de Vapolive. La relation avec le club Vapodil, avec la communauté Vapodil au sens propre du terme, m'importe beaucoup et me réjouit à chaque fois qu'on peut organiser ce genre de rencontre. Et c'est pas moi qui vais le plus parler. Je vais laisser Père Lécuru se présenter cette merveilleuse abbaye, et puis ensuite aussi expliquer comment il a découvert Vapodil, qu'est-ce qui a déclenché l'envie de s'offrir Vapodil, qu'est-ce qui a décidé le ministre des Finances, Père Philippe, à investir dans Vapodil, et comment ça réagit, par exemple, dans cette merveilleuse chapelle, qu'est-ce que donne Vapodil dans différents endroits dans cette merveilleuse chapelle. Je vais vous donner la parole, Père Lucuru. Je vais vous mettre en évidence pour que tout le monde voit bien à l'écran. voilà, Euh, on vous montre quelques un peu l'aspect de notre environnement à Saint-Mandrille. Voilà, je laisse le caméraman faire son cadrage. Je ça suis va très très content bien. d'être Oui. avec le père Philippe. Alors, le Vapodil, c'est une histoire toute simple. C'est une amie qui s'appelle Diane, qui doit être présente, Diane Desdiguères, qui aime venir à Saint-Mandrille et qui me parlait beaucoup de son activité de conseillère Vapodil. Ça me semblait un nom un peu bizarre, un peu qui ne signifiait pas grand-chose pour moi. Et puis, nous avons au monastère un immense réfectoire, qui est le plus ancien en Occident encore en usage, qui a été restauré il y a un peu plus de 25 ans et qui a au sol une magnifique pierre extrêmement difficile d'entretien. Donc, on a essayé d'utiliser le Vapodil pour effacer des taches de café, de chocolat, de vin, bien sûr. Or, il s'est avéré que le réfectoire est beaucoup trop grand. Il faudrait beaucoup de Vapodil ou un Vapodil géant. Mais on s'est rendu compte que le Vapodil pouvait aussi être très utile dans une grande maison où vivent 30 moines, qui est faite de sanitaires, mais aussi de sacristie, qui est faite d'un cloître, d'une salle du chapitre, avec, avec un réfectoire aussi avec beaucoup de poussière. Et nous avons essayé, Diane et Sophie sont venues nous présenter l'apodie dans des sanitaires qui ont été transformés en un clin d'œil. Le frère Philippe était présent. Il a donc acheté le Vapodil et c'est le seul achat qui lui garde le sourire. Donc c'est plutôt une belle réussite. Quel On est très honneur! content de trouver aussi plus que de l'eau et qu'on a plus les produits d'entretien qui sont très mauvais pour la nature en particulier. Et puis c'est très efficace, ouais, tout simplement. Donc écologique, ergonomique, prophétique. Euh, on est encore assez peu à s'en servir. On est en fait que deux parce que c'est un outil assez particulier qui demande un apprentissage. Nous-mêmes, on s'initie encore un petit peu. C'est assez amusant. C'est formidable de ne pas avoir
à remplir un seau avec beaucoup de mousse, avec des serpillères qui sentent mauvais, et puis des balais qui ont accumulé des craques. Ah, on va se mettre à l'abri parce que nous sommes en Normandie, donc mais c'est agréable de et un contre-jour, donc on va se mettre dans l'autre sens. En Merci effet, caméraman. Donc c'est en effet, agréable de faire de l'entretien de nos grands bâtiments sans que ça demande euh, sans que ça pose difficulté. Il n'y a pas besoin de détergent, il n'y a pas besoin de ces vieux outils, des vieilles éponges, des vieilles serpillères. Donc, on fait des essais dans notre cuisine, qui est quand même assez importante. Alors, on a transfiguré cette cuisine par différents endroits. Donc, c'est un appareil extrêmement opportun lorsqu'on vit dans une communauté qui a 14 siècles d'histoire et où vivent 30 moines, avec notamment aussi des chapelles. Aujourd'hui, nous allons voir comment une chapelle peut aussi, où il n'y a pas de statues en pierre, il y a des bois en bois, il y a beaucoup de bougies avec de la cire. Ce sont aussi des zones dont le Vapodil n'a pas peur. absolument. Donc, alors, si juste une conseillère peut me faire signe, est-ce que le son et la vidéo de Père Lécurie est toujours c'est toujours bon. Merci. Merci Isabelle, ouais, parce que moi j'ai un message que la bande passante est faible, donc on est toujours bon. Donc effectivement, j'aime bien la présentation et le résumé, et vous l'avez bien compris tous les deux que la solution, pour moi, elle doit d'abord être efficace. Elle est en plus écologique, on économise de l'eau et les produits. Et oui, elle est utile et intéressante sur plein de surfaces et des matériaux qui, des fois, ben, sont difficilement nettoyables ou quasiment pas nettoyables. Donc, sans plus tarder, j'ai envie de dire, passons à l'action, Père Lécuru. On est Suivez-nous. dans la chapelle et donc, ils ont préparé un certain nombre de surfaces, y compris en hauteur, la statue, on verra en bois, les bancs. Là, par terre, il y a des pierres tombales, m'a-t-on expliqué, où il y a ben, de la poussière dans les interstices. Donc tout ça, on va tâcher de voir de près et de très près en zoomant sur les sols, si la connexion est suffisante. Voilà. Donc, vous voyez, ben, je pense que comme moi, il vous arrive de visiter des églises et des chapelles. Alors nous, on a les conseillers, conseillères, on a une déformation professionnelle, hein, on voit tout partout, mais j'avais jamais pensé, même moi personnellement, à aller à voir comment on pourrait décrasser la poussière sur cette croix, par exemple. Alors, avant d'aller sur le sol, je propose d'aller en hauteur. Une très belle chapelle Parfait. qui, Alors, vous respectez nos règles de propreté. On commence toujours par le haut pour finir en bas. Bien, bien vu, bien vu. moi, je pensais au ciel, mais le haut, c'est de toute façon le ciel. Là, nous avons une belle statue de Saint-Benoît, parce que nous sommes des bénédictins. Et cette statue est vénérée. Il y a beaucoup de plis. Et là, je me suis rendu compte qu'elle était effectivement euh, propice à la poussière dans les plis. Et nous allons essayer de voir comment lui redonner un peu d'éclat. S'il y a des sacristains, des sacristines parmi les personnes qui nous écoutent, eh bien, persuadez votre curé d'acheter un Vapodil pour entretenir son église. Euh, ça, c'est un bon pitch, hein. Donc, vous me confirmez que c'est du bois peint et verni, hein? Alors, c'est de la pâture. J'aurais besoin comment, prendre le temps. Mhm. Alors, je demande à Claude, le caméraman, de, par exemple, de regarder dans la Manche, que vous voyez, Oui. voilà, la Manche ici, c'est poussiéreux, il y a des épaisseurs de poussière, il y a des araignées mortes, en particulier sur le livre que tient Saint-Benoît, avec le même petit papier. Alors, vous Ah voyez oui, bien la poussière? il y a du monde là, oui, oui.
Donc, Ça marche. les outils qu'utilise Perlicurus, c'est tout simplement le pistolet tout seul, hein, juste le jet de vapeur, et un gant. Vous l'appréciez bien celui-là, hein, maintenant, ce gant double face, un côté qui enlève la première couche, et ce qu'il faut faire briller, ben, on le retournerait, on le mettrait de l'autre côté. Ah, super. Voilà, le noir redevient vraiment du noir. Le vêtement de Saint-Benoît est, voilà, est beaucoup plus luisant. Il n'est pas terni par la poussière. Ah ouais. Donc, on déloge dans tous les interstices des plis. Ah, c'est top. On va laisser une moitié pour imaginer, faire croire aux gens qu'il y a un miracle qui va nous attirer beaucoup de pèlerins Ah, qui vont mettre ça des va attirer cierges. des pèlerins. Ils vont mettre des cierges et la cire va couler. Et c'est pas grave, c'est avec le Vapoline, on pourra l'enlever. Et en plus de ça, ils mettront beaucoup d'offrandes. On pourra peut-être s'acheter un deuxième Vapoline. Ça va. Moi, Voilà, j'enlève. je vais vous mettre en relation avec mon équipe de communication, Père Lécuru, hein, parce que là, Très bien, on en pourra termes négocier ça. de marketing, il n'y a pas mieux, hein. À Avec propos de l'humour en communication, je prime. suis en train de nettoyer le corbeau qui est au pied de Saint-Benoît. Alors, s'il y a un corbeau, c'est pas par hasard. C'est parce qu'un jour, des moines ont voulu empoisonner Saint-Benoît. Ok. Et pas nous, hein, d'autres moines. Et Saint-Benoît, en bénissant sa coupe, celle-ci s'est brisée. D'ailleurs, on peut la voir ici. Parce que Saint-Benoît était averti par un corbeau qui l'a mis en garde contre le danger qu'il y allait avoir cette coupe qui était empoisonnée. Et c'est pour ça que désormais, il y a très souvent des statues avec au pied un corbeau. Alors, pour remercier ce corbeau, on va le nettoyer. On va lui redonner son beau plumage et son beau ramage. Merci pour cette parenthèse historique et biblique. Alors, je fais attention, j'ai vu qu'il y avait des petits éclats blancs, mais ça ne me semble pas venir de la statue. Quoique, elle est quand même fragile, donc c'est sûr que il faut, il faut utiliser le pistolet à au moins 20 centimètres. Voilà. Et Dans le doute, on démarre toujours à distance, une vingtaine de on centimètres. démarre Voilà. toujours à distance. Parce que peut-être, c'est pour ça que je vous demandais si si le vernis est ancien, si effectivement, s'il a commencé à s'effriter, le jet de vapeur trop proche peut l'effriter. Donc, travailler toujours à distance par définition. Voilà, qu'en pense Isabelle, qui est avec nous? Je pense que c'est très bien. Et vous devriez continuer à faire toute la chapelle. Bah, vous continuerez avec le vôtre. Voilà. Dans l'écurie, il répond comme moi. Ah, vous devriez tout terminer, ben vous continuerez avec le vôtre. J'adore. Ah, mais j'ai appris, hein. Ah oui, oui, puis vous apprenez vite, hein. Voilà pour cette Excellent. statue qui est je sais pas, en plâtre. Nous avons une autre statue qui est en pierre, celle-ci, Ok. plus délicate. Oui. Allons visite. Euh, Alors ça, c'est évidemment ça, là, on la poussière s'accumule dans ces endroits-là. voit, on voit pas forcément qu'elle est empoussiérée parce qu'elle est légèrement peinte. Et c'est sûr qu'il faut être très prudent. Je vais commencer même au-delà de 20 centimètres. Oui, oui, à distance. Ouais, ouais. C'est un travail qui est assez agréable parce qu'il est très facile, il ne demande aucun effort. Et on n'a pas de produit qui coule, Les on n'a toiles, pas les mains dans l'eau. voilà, les toiles d'araignée s'envolent. Ah, là. Effectivement, il y a un petit éclat, donc il faut faire très attention. Là, ça le mérite vraiment de chasser les toiles d'araignée, de la dégager de toute cette suspension là qui l'entoure. Ça demande certaines précautions parce que la matière est à boîte de la pierre, la peinture est ancienne,
Mais on Oui, voit déjà, enfin, là, de là où je suis, que le rouge de la robe a oui. retrouvé un peu d'éclat. Bah, on le voit, hein. Ah, c'est sûr, On le vous le voit que voyez, parfait. couleur Ouais. rouille réapparaît. Oui, oui, absolument. C'est incroyable. Vous voyez tout la poussière qui est petit haut. Tous les endroits inaccessibles. Et, et- Voilà, et on va faire et derrière. comme dit votre Ouais. avis, si vous faisiez toute la chapelle, eh ben, ça changerait, ça renouvellerait l'air et l'odeur aussi dans la chapelle, parce que le fait de faire tomber toute cette poussière, eh ben, ça renouvelle bien l'atmosphère aussi. On a notamment remarqué dans le réfectoire. Le réfectoire l'air avait été rafraîchi grâce au nettoyage de la poussière des arcades. Oh, Là, vous oh, avez un petit oh. bonhomme qui soutient la vieille. Il est un peu empoussiéré. Il n'est pas peint, donc il y a moins de risques. Oui. Après, je vous en montrerai un qui, lui, est tout noir. Et pourquoi il est tout noir? Parce qu'il a été longtemps au-dessus de bougies. Et ça arrive dans les églises où la suie des flammes finissent par encrasser et noircir des statues qui se trouvent au-dessus. Mais bon. Ah ben, c'est sûr, la suie, alors ça serait intéressant, effectivement, de zoomer sur celui qui est au-dessus des bougies. On va aller le voir tout de suite. Vous Ouais. allez voir. Mais là, tous ces interstices, pour moi, c'est un vrai bonheur de nettoyer des choses comme ça dans tous les Comme pieds. c'est facile, on a l'impression de ne pas être efficace, alors qu'on l'est. Ben, Vous les voyez, clients nous disent, c'est un jeu. c'est un jeu. Voilà. Alors, je vais continuer à m'amuser en nettoyant ce petit personnage. Pendant très longtemps, les bougies étaient, étaient un peu en dessous. Vous pouvez voir que son nez, ses lèvres ont noirci. Alors, même ses yeux, je sais qu'avec l'œil là, Oui, celui-ci. oui. Regardez, il voit clair. Effectivement, si le caméraman peut montrer de l'autre côté, parce qu'avec le contre-jour, on voit pas Ah, forcément le avant-après. Oui, oula, oui, par là, là. c'était avant, et l'autre côté, je ne sais pas où en est le contre-jour, mais en tout cas, l'autre côté, il est tout propre. Alors, Ah je fais ouais. celui-ci aussi. Ah oui, parce que vous l'aviez fait, ouais. Ah oui. Là, c'est tout blanc. Voilà. Son nez, Ouais. Par contre, je ne sais pas sur quoi vous avez appuyé parce qu'on voit la map monde là. on voit la main monde. Ouais, sur votre on vous a perdu. On voit Ah, enfin, on voit la Terre. c'est bien aussi. Oui, c'est bien mieux. Vous Là, avez on est fait un effet carrément on spécial. est dans le ciel, Père Lécureux. Donc, si c'était l'effet voulu, on s'est Et... sacrément élevé là, hein. Oui, d'accord. On est dans l'espace là, hein. Alors, en fait, on a fait un fond d'écran. Oui, ouais, euh, il faudrait enlever le fond d'écran si vous y arrivez. oui, ça doit être par là. Arrière-plan, effet, aucun. Voilà. Ah, c'est mieux, merci. Non, mais tout ça, c'était prémédité, je vois bien. Il y a des miracles, il n'y a que des miracles pendant ce Vapo Live. On Évidemment, était hein. dans l'espace. Ouais. Regardez ce petit bonhomme. Il a retrouvé sa Oh, normale. ah ouais, Incroyable. incroyable. Ah Même le oui, frère Philippe n'en revient pas. Autant, c'est un homme extrêmement méticuleux et qui a le sens de ah oui. l'entretien Excellent le des caméraman là, trésors. excellent, super. Donc, Ouais, il ouais, là, on voit bien. était encore en train de préparer son Nickel. truc de vélo. Et puis là, Xavier a préparé des petits cadeaux parce que c'est Pourquoi ça? l'anniversaire de mon fils aujourd'hui. Novembre. Et tout ceci sans Là, je suis produit. avec la VI. Ouais, voilà, nous La avons VI, la Bodil. Il nous avons ici nettoie il nettoie les statues. nous avons Euh, ici des gouttes de cire qui s'est Hein? accumulées sur ces présentoirs. Est-ce que vous les voyez? Oui, on les voit. oui, Voilà. oui, oui. Ah, ça, c'est Il a très acheté son intéressant. truc et nettoie son AVI avec ça. Est-ce que vous pouvez arrêter le son, là, la Je suis sûr personne qu'ils n'ont qui pas de parle, liquide là. s'il vous plaît? Ah, t'as le bonjour de Dorothea. Ah, tu l'as vu où? Ben,
Vous pouvez, je vois, il y a une Je personne qui s'appelle vais, Lydia. je vais aller Est-ce à que vous pouvez avant enlever d'aller à la votre maison, son, s'il vous plaît? un peu de liquide. Et il y avait sa voiture, on allait rejoindre sa voiture. Voilà, voilà. J'arrive pas à lui Donc, elle m'a enlever demandé le son. de tes nouvelles. Ça. Bon, ben, je vais la virer, hein. Alors regardez, pendant que monsieur tient On voit sa pas trop. conversation, Ah, il nettoie avec son truc. Donc, il y a un truc à l'erreur enlever. des sacristains, Oui, on cette mettra cire qui s'accumule, qui part difficilement parce qu'il n'y a jamais de chaleur suffisamment forte pour faire fondre la cire et obtenir un résultat parfait. Avec le Vapodil, regardez le peu que j'ai fait, déjà la cire fond. Voilà. Alors, je vais la Et racler avec une avec spatule, vous la grattez, vous, la quand elle fond, spatule. vous grattez, et ça part Vapodil. excessivement bien. Donc ça, si vous avez de la cire qui a coulé sur n'importe quelle autre surface, un meuble, du bois, enfin, un support métallique comme ici, eh ben, c'est ça la méthode. Surtout pas ramasser avec la microfibre parce que vous n'allez pas coller la cire dans la microfibre. Vous grattez avec la spatule et vous enlevez les résidus avec du sopalin, de l'essuie-tout comme Vous à... avez vu, Il est content, vous il est avez vu beau, hein. la... Est-ce que vous mettez des cierges, monsieur? Non, alors laissez-moi gérer, hein, d'accord. Tu veux la Quand dire. vous aurez mis pour 100 euros de cierge, on en parlera. Et je Regardez, tiens est-ce qu'il à avait vu souligner, la différence sur les 10 centimètres? ouais, et je souligne la rapidité, Oui. l'efficacité, sans produit, sans détergent, sans eau qui coule et perlucureux. Donc, l'utilisateur n'a pas les mains dans la saleté. Enfin, il y a tous les avantages et tout ça, évidemment, écologique avec très peu d'eau. Ouais, je sais que On ça demanderait fonctionne. presque aux gens de renverser davantage de cire maintenant pour avoir le plaisir de... D'allumer plus de cierges pour N'est-ce acheter pas, une monsieur? Vapoline. J'ai retenu le truc, hein. Ouais. Alors, nous Excellent. avons aussi des vitraux qui, sur les structures en plomb, peuvent s'y accumuler de la poussière. Donc, je propose d'aller voir ce que le Vapodil peut obtenir comme résultat d'entretien. Donc, les vitraux. Nous avons des personnes dans la chapelle viennent voir. Donc, mesdames et messieurs, j'utilise le Vapodil. C'est un appareil à vapeur sèche. Vous en rêviez, eh bien, le rêve va devenir réalité parce que Vous en avez 50 là. voilà. Donc, nous avons des pèlerins qui viennent nous prier dans la chapelle et qui découvrent le Vapodil, qui s'aperçoivent que le miracle s'appelle Vapodil. Et Ça c'est fait mal. un, vous avez vu le peu que j'ai utilisé l'efficacité. Donc, c'est la vapeur sèche à très, très haute pression. Et vous avez vu, pour nettoyer la pierre, pour nettoyer la cire, là, nous allons enlever la poussière qui s'est accumulée sur les fenêtres. Et vous pouvez assister à la démonstration. Je peux vous donner ensuite une carte, si vous voulez, un catalogue. Alors, je vais utiliser peut-être le chiffon orange, hein, s'il vous plaît. Oui. Vous avez notre très beau vitrail qui représente le père abbé de l'époque qui offre sa chapelle en présence de tous les moines à Notre-Dame après que le monastère ait été bombardé en 1944. Donc, il y a bientôt 80 ans. Et à la suite de quoi, la communauté a demandé la protection de Notre-Dame. Il n'y a pas eu d'autres bombardements. Et la communauté a donc construit cette chapelle comme un ex-voto, en action de grâce à Notre-Dame. Et voici donc cette scène représentée sous la forme de ce vitrail de la communauté entourant le Père Abbé, offrant à Notre-Dame cette belle chapelle. Je ne savais pas encore à l'époque, on a nettoyé avec un Vapodil, mais je suis sûr que tous ces moines du haut du ciel doivent, j'espère que c'est pas les dernières. Sûrement pas, parce que je vous dis, Voilà. On se prend des cours d'histoire au passage. Merci. Ouais, c'est magnifique. Ça, on m'a déjà posé la question, est-ce que c'est pas trop fragile? Ben non, si le vitrail est bien posé, c'est le cas. S'il a traversé des siècles, oh, c'est magnifique. le Vapodil déloge vraiment les poussières et les poils d'araignée.
Ouais, parce que entre les croisillons en ferronnerie hein, et les incrustations de vitraux, Alors, je vais utiliser le chiffon vert. Ça s'appelle- si vous l'avez. on va passer Un le chiffon vert. premier passage avec l'orange pour dépoussiérer. Diane et Sophie, quand vous retournerez, vous montrerez comment, avec le balai alu et la rallongée, on peut avoir un travail encore plus ergonomique. Je compte sur vous, mesdames. Mais il le sait, hein. Je l'ai déjà fait. Non, mais oui, on Voilà. verra ça la Je semaine prochaine. vais, je vais Jean-Sophie, tu vas bien? Ça Ma va. petite sœur. Voilà, les vitrailles, un vitrail quand même du verre, donc je vais Et travailler c'est comme très si bien, le c'était. geste est parfait. Vous voyez, il Ah, procède à distance et comme ça sur le côté. C'est parfait. Moi, je fais un sous-titrage un peu technique, hein, vous m'autorisez au passage. Parfait. c'est Sophie qui m'a appris, Ah et bah, Diane. bien appris, bravo. Faut oublier Diane, hein. Je sens au toucher que Ah oui, voilà. Bah, c'est c'est en train impeccable. de faire dégraisse le vitrail. Oui. Et résultat, une fois que ce vitrail sera totalement nettoyé avec Il est, Bapodil, bien sûr, la vie continue, les toiles d'araignée tâcheront de s'y mettre, mais les toiles d'araignée et la poussière aura moins se mettra plus longtemps à s'accrocher parce qu'il n'y a plus de résidus gras. Parce que il n'y a pas de produit qui est reposé sur la vitre, donc la poussière va glisser et les araignées ont plus de mal à accrocher leur toile parce qu'il n'y a plus de résidus gras. C'est génial. voilà, et puis on voyait en fait, il y avait des ombres sur le verre qu'on ne voyait plus tellement le vitrail était sale. Maintenant, on Oui. retrouve davantage les ombres que l'artiste a Ah, créées dans le verre. magnifique. Somptueux. Ah, ça me donne envie d'aller nettoyer les vitraux. Je n'avais jamais fait ça moi-même, en 20 ans. Oh, Moi, j'ai toujours rêvé aussi, là, je le fais. bon, prochain challenge, Père Écuron, on va attaquer la cathédrale de Strasbourg. Pourquoi pas? Ils ont des sous là-bas, ils sont payés par l'État, hein. Oh ben, alors je vais aller les voir doublement. Philippe, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est super. C'est plus transparent. Ouais, il faut toujours faire les deux côtés, ce sera déjà. Il faudrait un deuxième Ouais, vapodile pour faire aussi l'extérieur. De l'avant c'est après. bien. Ouais. Ouais. Et là, vous avez utilisé à peu près 10 centilitres d'eau pour nettoyer tout ça, quoi. Non, mais C'est-à-dire rien du tout. ça dit rien, quoi, hein. Et pas d'effort non plus dans le bras de la personne qui fait, quoi. Moi, j'insiste. Parce qu'on parle d'écologie de la planète, hein, pas de produits, on économise l'eau, mais moi, ce qui m'im- m'importe et que je mets en avant, c'est l'écologie humaine, que l'humain ait moins d'efforts à C'est faire. très ergonomique. En fait, le vapodile ne pèse rien. C'est ergonomique. Il est, il est très, il ne fatigue pas le corps quand on s'en sert, contrairement à des balais où il faut se plier, se Voilà. relever. C'est volontairement petit, petit et Nous avons facile. aussi, si ça vous intéresse, nous avons aussi des gravures au sol dans lesquelles se sont incrustées des poussières. Ouais. Et ça, c'est. Il n'y a pas de solution, hein. Tout le monde est là? Ah, Donc, zoomons, caméraman. ouais, zoomons sur les gravures. Ouais. Voilà. Alors on voit, c'est mon ombre. Ouais. D'accord. Donc je vais mettre ici. Là, c'est Prenons mieux. cette croix, qui est Très bien. une Ouais. très jolie croix, bon, qui est pleine de poussière parce que la chapelle est toujours ouverte. Donc les feuilles mortes rentrent, sont écrasées par le passage. Mhm. Ah ouais, là. Super, le caméraman, là. On y est. Je vais prendre du sopalin, je pense que ce sera bien, ou du chiffon blanc. Alors, je n'ose pas trop insister parce que je voudrais pas que ça fasse des taches de propreté. C'est Diane qui m'a appris cette expression extraordinaire. Euh, Mais là, on est parti pour tout faire, hein. C'est ça. je crois qu'il y a un chiffon aussi.
Ouais, sur ce type de surface, on Voilà, il est peut nettoyer. dans plein d'inscriptions. Là, regardez. Je sens que même la pierre Faut que tu purges, hein. blanchie. Oui, oui. C'est bon. Alors, on voit un petit peu de résidu d'eau parce qu'il a oublié de purger avant de se Je pas relancer. assez, On, ouais. on est bien d'accord, Sophie. Oui, oui. Merci. C'était pour Bon. savoir si ma Il, sœur il va bientôt suivait passer bien. son examen de conseiller Vapodil, mais on n'est pas loin là. On n'est pas loin. Alors, on retrouve bien le prénom Gabriel. Ouais, je vois. Et on voit la Même saleté la, qui gicle là, ouais. même la pierre retrouve sa blancheur. Hein. On Oui. pourrait même traiter toute la pierre. Je ne sais pas si elle a été Voilà, traitée à il la faudrait base. tout faire parce que là, Avec le mop, là, vous êtes pour un moment. Ben oui, la pierre, par définition, est poreuse. Donc, elle absorbe toute la poussière saleté. Et oui, comme vous dites, les feuilles et tout ce qui est ramené, et la pierre, elle absorbe comme une éponge. Et en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est de sortir tout ce qui est rentré par porosité dans ce, dans ce, dans cette surface. Oui, On pourrait même blanchir la pierre. Hein. extra. Vraiment, Par on est exemple, vraiment dans un endroit et sur des surfaces totalement inédites. Alors, il y a des puristes, Père Lucurie, qui voient et qui me disent, ah, si on mettait les deux rallonges, vous ne seriez pas à genoux en il est train de faire grand. ça. Vous Oui. pourriez pratiquer effectivement en mettant les deux rallonges et vous auriez le même effet, vous ne seriez pas à genoux devant l'écriture. Mais on a tellement envie de la voir de près que, c'est allez, pour ça que je suis à genoux pour vous. accordez. C'est vous qui le dites, je n'ai pas osé le dire. Mais en fait, non, j'avais pas pensé à cette possibilité Sérieusement, parce c'est comme que, les... parce que Pardon. le but c'était vraiment de nettoyer les inscriptions. Donc ça me semblait cibler ce que Mais vous le ciblez tout aussi caradon bien. On parle pas, je mets pas le sprayer. C'est juste les deux rallonges sans sprayer, Oui. avec le même embout. Et vous aurez Ah oui, l'effet d'accord, je vois. le Ah oui, même oui, je vois ce que vous voulez sans dire. être... voilà, on ne met pas ni aucune On brosse peut et pas du essayer, tout d'accord. d'appoint. Mais ouais. Mais On peut essayer. voilà. Mais voilà, vous essayerez, vous verrez, c'est encore plus ergonomique. Là, le résultat global montre que Ah, c'est les, chouette. les, Top. la pierre qui entoure les lettres, c'est énormément éclairé, donc ça crée un contraste. Ah Faut pas oui. trop accentuer. Voilà. Donc, il faut juste purger un petit coup au départ et puis après, vous avez l'effet avec les deux rallonges. Voyez? Alors, regarde, c'est moins drôle. Je suis obligé de me pencher. Oui, il faut le plancher pour. Et là, alors, la première minute, l'effet n'est pas optimal parce que la vapeur traverse le tube froid. Ça, j'en parle aussi de manière pédagogique pour les personnes connectées. Donc, la première minute, quand la vapeur traverse la première fois les accessoires, vous n'avez pas l'optimal de la vapeur sèche. Mais au bout de 30 secondes, une minute, ça marchera encore mieux et tout aussi bien que si vous étiez quasiment tout près. Hein. Ceci explique cela. Parce que la vapeur traverse un tube froid, donc vous avez un effet de condensation. Mais néanmoins, c'est quand même plus ergonomique et moins fatigant que d'être à genoux, n'est-ce pas? Ben, moi, je trouve qu'être à genoux, c'était bien. C'est peut-être parce que j'ai l'habitude, non, je sais pas. C'est Ah l'habitude. oui, 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 on a l'habitude de se faire mal. Bon. Non, pas du tout. Parce que oui, quand on est à genoux, on prie. Non, Hein. non, mais tout est autorisé. Mais nous, vous savez, on fait de la formation pour des personnes qui travaillent 8 heures d'affilée dans ce métier-là. Et je vous promets, on est très attentive voilà, à donner le plus d'astuces possible pour s'épargner. Mais je suis d'accord avec Ce vous. que vous dites On a envie de a voir. beaucoup de Surtout au sens. début, on a envie de voir de près, quoi. Ouais. Et là, j'ai l'impression de me courber un peu en avant. Eh bien Euh, oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que la main gauche, elle ne doit pas être là. Si vous m'autorisez, la main ah, gauche doit être dans votre dos. d'accord. Comme ça, elle disparaît de la circulation. Parce que, et vous, allez-y. Vous voyez, vous ne travaillez qu'avec la main droite si vous êtes droitier. Et pour empêcher que la main gauche vienne se pencher, vous restez droit. C'est vrai que la main gauche s'entraîne vers le bas. Ouais. C'est ça. Parce qu'on a l'habitude, sur les manches traditionnelles, sur les ballets traditionnels, d'aller mettre de la force et de frotter.
Eh ben non, là, ce qui frotte, c'est la puissance du Vapodil, c'est plus votre bras, et en plus, vous restez droit. Et dans la pédagogie, moi je dis, mettez votre main inactive dans le dos, comme ça, elle vérifie que le dos est bien droit et elle ne viendra pas se pencher et appuyer sur la base. Et l'effet est tout aussi pratique et tout aussi efficace. Voilà. Eh ben, à demain matin, hein, parce que là, c'est parti pour toute la chapelle. Voilà, il y a une belle citation qui mérite, c'est du latin, mais je ne vais pas la traduire maintenant, mais elle est très très belle. Ok. Pourquoi pas? Vous voulez pas Voilà me tout ce que nous pouvons vous montrer. Alors, après, il y a effectivement les fenêtres en vitrail grisé, il y a toujours La mouche verte, je pense pas que vouliez ici, elle n'a pas trouvé bon. aussi la, vous la me mousse verte. montrez les bancs en bois, ce que qu'on peut aussi dépoussiérer? Alors, les bancs en bois, comme ils sont assez utilisés, finalement, ne sont pas très sales. Je pense qu'ils sont entretenus par les vêtements des personnes qui s'assoient Ils sont dessus. assises. Néanmoins, en période Covid, et si un jour, voilà, il y a besoin de les désinfecter, même si visuellement, c'est pas spectaculaire, il est intéressant si on travaille à peu près à 10 cm, vous passez sur le banc, et souvent, parfois, il est intéressant quand même de passer un petit coup sous le banc. Et là, vous risquez de déloger des bébêtes sous le Et des banc. chewing-gums, Ah parce que ben sur les voilà, bancs et d'église, il y a chewing-gum, très c'est souvent des la même chewing-gums. méthode. Chewing-gum, c'est la même méthode que le cire. On ramollit et on enlève avec la raclette. Et c'est là que ça se passe, hein. Là, il peut y avoir du monde, voilà, des insectes, des nuisibles. Et c'est intéressant de passer là en dessous pour déloger tout ce qui s'y cache. Est-ce que vous voulez voir aussi l'effet du Vapodil sur la mousse qui, euh, Ah oui, ah qui oui, s'installe sur les marches? oui. Ah bah oui, là, on est dans le sas, dans la petite entrée. Ouais. Voilà. Ah La oui, mousse débouline. exceptionnel. Extra, extra. Y compris sur une pierre poreuse, hein. Y compris sur une pierre poreuse ancienne qui a été réemployée ici. Ouais, ça, Alors, je mets c'est... bien ma main gauche dans mon dos. Il y a aussi de la mousse ou du verre de gris sur la porte ou c'est un effet de lumière là? Non, il y a de la mousse effectivement sur la porte. Qui est dans quel matériau, la En porte? bois. Voilà. Bon, On va on va essayer regarder. aussi sur le côté, On juste va avec le pistolet, juste pour voir. essayer de finir quand même ici, hein. Ah ouais. Voilà, c'est parti. Ça y est, ils vont faire la dalle complète. Sophie, il y a encore du boulot quand tu retourneras là-bas, hein, et Diane. J'y vais la semaine prochaine. Parce que là, il a mis des taches de propreté partout, Oui, c'est hein. ça, ouais. Qu'est-ce qui t'attend? Vous avez compris ce que c'est. Voilà. Alors, sur la porte, effectivement, la mousse est surtout sur la partie inférieure. Ouais. Et quand on essuie, là, ça donne quoi? Parce que là, si Moi, ça je fait... mettrais du sprayer, non, pour faire ça. Non, Non, non. c'est pas Ce qui plus. peut... Regardez la différence. Oui, oui. Alors, ce qui peut aller pour accélérer Perlucurus, ce qui est Oui, intéressant à faire, quand vous avez une surface, enfin, une surface plane comme ça, vous oui, prenez la brosse rectangulaire large, vous savez, la brosse sol, oui. vous y coiffez le carré orange et vous faites un premier passage aller-retour pour faire un premier décrassage. Et ensuite, vous faites la finition juste avec le pistolet et par exemple le gant. D'accord. Oui, quand on s'exerce maintenant? Ah non, non, Pour une c'est autre fois. pour D'accord. le faire. Non, non, c'est pour quand vous ferez la porte complète. C'est une astuce pour après ou pour En parce que fait, la porte était vraiment moussue en bas. Et oui,
C'est Et ça sûr que si fonctionne. la superficie était plus grande, il aurait fallu Voilà, on d'autres se comprend. Voilà, secteurs. vous avez compris ce que je voulais dire. C'est une astuce aussi pour Voilà. optimiser le travail. Eh bien, c'est super. C'est vraiment Il y aurait un autre endroit nettoyé, mais ça demande un peu d'exercice. Je vous laisse deviner ce que ça peut être. la cloche. Un peu haut, hein. Bon, là, C'est intéressant d'aller dans le clocher, de déloger peut-être les niches de pigeons et peut-être aussi les salissures sur la cloche. Là, ce sera pour un autre Vapolive. un Vapolive acrobatique. Excellent. En tout cas, merci infiniment. Je propose aux personnes qui veulent ouvrir leur micro de poser des questions ou donner leurs impressions. En tout cas, pour moi, je répète, c'est vraiment une fierté. J'avais envie de vous poser la question, qu'est-ce que j'ai compris que c'est vous deux qui pratiquez le Vapodil, ben, voilà, quand vous avez le temps, mais au-delà de tout ce que vous avez déjà dit, euh, qu'est-ce qui a, quel est le plus grand changement et la chose la plus spectaculaire que vous remarquez avec Vapodil? Nous, Oui, vous. à Saint-Mandé, ça a été le nettoyage du réfectoire, les arcades. J'ai envoyé quelques Les vidéos vidéos. dans le groupe, de voir toute cette poussière qui s'est accumulée, qui faisait plusieurs millimètres d'épaisseur, qui s'est propulsée, qui retombait comme une averse de neige. C'était impressionnant de voir tous les glacis, c'est-à-dire les bases des grandes fenêtres avec en vitrail grisé, Mhm. qui était aussi encombré de poussière, de voir tout s'est envolé. Et j'ai plaisir maintenant à regarder quand je déjeune au réfectoire, eh bien, toutes ces surfaces qui sont maintenant comme si elles venaient d'être mises en place. Ça, c'est une grande transformation. Peut-être que Philippe a notre expérience. Non, je pense que la cuisine, c'était très intéressant aussi parce que La cuisine, oui, c'était quelque chose. les lieux sont grands chez nous et donc ils sont pas faits souvent. Et donc là, avec Vapolize, On peut dire. on peut dire, on a pu comme ça les nettoyer au moins une fois pour plusieurs années. C'est ça, c'est bien aussi. On a redonné à l'inox son éclat initial. Maintenant, ça demande d'être entretenu, mais c'est bien de voir que l'entretien n'est pas une masse de travail considérable. Non, une fois que c'est dégraissé, C'est pas plus difficile de nettoyer une cuisine qu'une salle de bain, en fait. C'est Voilà. quasiment les mêmes gestes. On peut l'utiliser partout dans toutes les pièces. C'est Ça, c'est ça. vraiment très bien. Et est-ce que vous êtes d'accord si je dis que Vapodil, bah, plein de choses, mais c'est une rencontre de la technologie d'aujourd'hui avec un respect de la nature, un respect de l'humain et une durabilité dans tous les sens du terme. Oui, c'est vrai. Ça Moi, j'ai une colle. devise qui consiste, c'est-à-dire faire du neuf avec de l'ancien. Donc, à partir de tout ce qu'on a déjà fait, améliorer encore. Et c'est vrai qu'au monastère, on a souci d'entretenir. Si on est là depuis l'an 649, c'est parce qu'on a toujours pris soin du monastère. Et la façon dont on l'a fait aujourd'hui peut l'être encore avec des moyens nouveaux, en faisant les mêmes, en ayant le même objectif que les générations précédentes, d'avoir un beau monastère qui soit propre, qui soit beau, qui soit bien entretenu. Et avec Vapodil aujourd'hui, grâce à sa facilité, l'écologie, c'est important pour nous, bien sûr. On vit dans un écrin magnifique, avec une rivière toute proche. Et puis avoir utilisé de produits d'entretien, c'est un gain, c'est beaucoup plus facile, c'est ergonomique. L'appareil est très facile à utiliser. Euh, alors oui, il y a quelque chose qui s'inscrit dans la tradition de façon tout à fait originale. Super. Et je relève l'expression que vous avez employée, prendre soin. Vous prenez soin de ce bâtiment historique depuis des années. Et ben, Vapodil, depuis longtemps, on a une baseline qui est prendre soin de ce qui est important pour nous et de ce qu'on veut préserver. Et là aussi, on se rejoint. Est-ce que dans l'assemblée qui nous regarde, on a des remerciements sur le chat que vous ne voyez pas forcément, Père Léo et Père Philippe.
Est-ce que quelqu'un veut intervenir ou a une question? N'hésitez pas. Il faut juste ouvrir votre micro. En tout Pour cas, répondre à... oui, pardon. Non, non, allez-y. Sophie, pour toi, c'est un beau terrain d'exploration et Ah, mais moi, d'expérience. je ne vais jamais à Saint-Mandré sans mon Vapodil, hein. Et là, j'ai une démonstration justement chez une paroissienne la semaine prochaine. Extra. Donc, et puis, bah, il va me trouver Merci certainement quelque chose Sophie. à faire. Comment? Sophie a beaucoup contribué à l'expérience du Vapodil, parce qu'un jour, nous avons fait les 3 voitures du monastère tous les deux. Et c'était une belle expérience. J'ai découvert que le Vapodil était aussi à l'aise dans une cuisine, des sanitaires, une chapelle et des voitures. Et d'entretenir aujourd'hui les voitures, comme Sophie me l'a appris, c'est quand même un travail beaucoup plus facile. C'est un travail Ouais. assez astreignant d'entretenir les voitures. Donc, vous C'est vous vrai nettoyer des qu'on vous a produits vu dans gras. beaucoup. Vous mettez une espèce de produit qui s'appelle Bang ou truc ou Bing sur le tableau de bord. Sans Vous la pomme? repassez le lendemain, il est tout aussi poussiéreux. Vous vous demandez quelle malédiction est tombée sur ce tableau de bord. Avec Vapodil, la voiture reste propre 3 semaines. Et de la part des moines, c'est quand même assez une prouesse, hein. Je, je suis comme ça, j'arrête tout et je bois vos paroles. Voilà, comme un sermon. C'est pas mon but, hein. C'est Ben, l'expérience. merci infiniment pour votre sincérité, pour votre disponibilité à vous, Père Philippe, à vos compagnons de filmage improvisés. Claude et Merci, Isabelle. Oui, ils sont merci très de tout professionnels cœur, là. vraiment, vraiment. Et ben, suite au prochain numéro, et continuez à nous faire des vidéos inédites, ça nous plaît bien. Et Entendu. voilà. Et je remercie Frère Philippe de la confiance qu'il a portée à cette proposition du Vapodil, d'avoir accueilli Diane, qui est venue faire des démonstrations, d'avoir accueilli aussi Sophie et Diane pour élargir encore les démonstrations. Et, euh, et aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Frère Philippe. Ouais. Merci. Au revoir. Bye Au revoir bye. et bravo. Merci hein, de tout cœur. Merci à Merci. vous, Odile. Bonne Merci, soirée, à très Sophie. bientôt. Merci, Bonsoir Diane. tout le monde, les Ah. auditeurs et les conseillers. Au revoir.